Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine, du défi Le chemin de l'ombre à la clarté. Aujourd'hui, nous allons visiter l'île de la culpabilité imposée. J'espère que ça s'est bien passé sur l'île de l'autocritique et l'île des attentes irréalistes. Et que vous avez su utiliser la boussole et ses quatre directions et la loupe smart. Ce sont des outils vraiment, hein, sincèrement, que j'utilise régulièrement dans ma vie. Alors maintenant, je vais vous donner un troisième outil parce que nous allons visiter l'île, donc comme je le disais, de la culpabilité imposée. L'outil qui s'appelle le tri du sac à dos. Si comme moi, il vous arrive de ressentir un sentiment de culpabilité un peu trop souvent, que ce soit à la maison, au travail ou même avec vos amis, il y a quelque temps, j'avais fait une capsule sur la culpabilité imposée, mais elle n'avait pas rencontré le succès que j'espérais. Peut-être qu'elle manquait de clarté, d'exemples concrets, ou qu'elle ne répondait pas vraiment à vos questions de communication, d'interaction au quotidien. Alors aujourd'hui, je vous propose de l'explorer au travers du petit jeu, avec un angle peut-être un peu plus concret, du moins je l'espère. Comment reconnaître ce qui vous appartient, vraiment, et ce qui reflète la responsabilité d'autrui. Comment en parler au travail, en famille, sans tomber dans le conflit ou l'agressivité ou la soumission? Eh bien, c'est cette troisième étape. C'est parti. Mais avant tout, je voudrais juste redéfinir un tout petit peu la culpabilité imposée. Quelques pistes, expliquer pourquoi certains se sentent coupables, plus coupables que d'autres, et pourquoi certains font porter la culpabilité aux autres. Alors, évidemment, mes explications ne sont pas exhaustives, mais cela donne déjà un bon aperçu. Petit 1, la surévaluation de ses responsabilités. Certains ont tendance à tout endosser, à internaliser l'idée qu'ils doivent tout prendre en charge, à surévaluer leur capacité d'action ou ce que les autres attendent d'elles, ce qui les amène à croire qu'elles sont fautives, ces personnes, pour tout ce qui ne va pas. Aussi par perfectionnisme, besoin de contrôle. Les perfectionnistes, eh bien, pensent, hein, sont tentés de croire que si quelque chose ne va pas ou va mal, c'est de leur ressort. Ceux qui ont besoin de contrôle pensent que dans certaines situations, eh bien, ils sont responsables, parce que cela dépend que d'eux. Deuxième point, c'est les blessures de l'enfance, et notamment la parentification. La parentification, c'est un phénomène où l'enfant est amené à prendre un rôle d'adulte protecteur, ou bien de prendre le rôle de responsable des émotions, des actes de ses parents. Et la conséquence, c'est que ces enfants deviennent des adultes qui portent facilement la faute pour tout et internalisent le bien-être des autres comme leur responsabilité première. Ils développent la croyance que, bien sûr inconsciente, que si l'autre va mal, c'est probablement à cause d'eux. Maintenant, troisième point, c'est pourquoi certains se déchargent de leurs responsabilités. Alors, il y a souvent la peur de l'échec et du conflit. Pour éviter de faire face à une éventuelle erreur, certaines personnes préfèrent rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ou bien parce qu'elles redoutent le conflit, de se faire fâcher, le jugement négatif des autres. Et donc, cela leur est difficile bien sûr, de reconnaître leurs responsabilités pour échapper à ce jugement, à ce potentiel conflit. Alors elles préfèrent projeter la culpabilité à l'extérieur. Cela peut être aussi pour se défendre de la honte, aussi pour se protéger d'une remise en question trop douloureuse parce qu'une estime de soi trop fragile, trop faible. Alors comment sortir de la culpabilité d'une manière ou d'une autre? Eh bien, c'est l'objet de cette île. Vous allez rencontrer le guide délesteur et le guide délesteur va vous aider à vous délester votre sac à dos des cailloux que vous n'avez pas besoin de porter. Alors, on est parti. Petit 1, le contexte. On va définir la situation plutôt. Donc, vous allez identifier la situation dans laquelle vous vous sentez coupable. Par exemple, je culpabilise parce que j'ai raté une présentation au boulot. Ok. Deuxième étape, j'identifie toutes les causes potentielles. Pour chaque facteur ou les personnes impliquées dans la situation, on va imaginer un caillou distinct. Soit d'abord, soit, par exemple, j'étais fatiguée, j'ai mal géré mon temps lors de la présentation. Deuxième, les autres. Deuxième caillou. Mon collègue ne m'a pas transmis les bonnes informations pour que je puisse préparer ma présentation. Troisième caillou, le contexte. On m'a prévenu à la dernière minute et j'ai pas eu le temps non plus de vérifier le matériel dans la salle de réunion. Quatrième caillou, le hasard. Le collègue d'avant a embarqué le câble HDMI
Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape. Maintenant, troisième étape. On va allouer les responsabilités à chaque chose et à chacun. Eh bien, on va regarder nos petits cailloux sur le sol et on va les classer par responsabilité. Par exemple, encore une fois, soit les autres, le contexte et le hasard. Quelle proportion de responsabilité est réellement à moi? Choisissez les cailloux qui vous reviennent vraiment. Les autres, vous ne les mettez pas dans votre sac à dos. Et donc vous allez voir, ce sac à dos, votre sac à dos sera beaucoup plus léger. Symboliquement, cela revient à dire, je choisis de ne plus porter la responsabilité des facteurs qui ne dépendent pas de moi. Vous verrez, cela va considérablement vous alléger émotionnellement. Cela va vous permettre de communiquer davantage et surtout, cela va être meilleur pour votre santé mentale. Alors je vous dis à très vite. Vous n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à télécharger le carnet des victoires parce que vous allez avoir le petit outil mis à jour. À très vite.